Dans cette vidéo, tu vas enfin avoir les pièces manquantes de ton casse-tête pour devenir rentable en 2025. Donc, tu connais déjà les bases en trading, les concepts et les outils. Tu sais à peu près la time frame que tu veux utiliser et la session. Maintenant, tu n'as qu'à sélectionner la paire que tu as envie de trader et tu arrives directement sur les marchés. Donc, qu'est-ce qui va te manquer? C'est de l'expérience sur les marchés. Donc, comment tu développes cette expérience-là le plus rapidement possible en backtestant? Donc, tu vas prendre les concepts que tu connais, tu vas les mélanger ensemble et tu vas les tester sur le marché en backtest. Donc, tu vas aller 2 ans en arrière. Donc là, on peut voir qu'on est 2 ans en arrière, le 6 septembre 2023. Tout ce qu'on a à faire, c'est de savoir les concepts qu'on va utiliser. Dans cette vidéo, je vais vous donner un exemple avec, par exemple, les zones OTE ou les fair value gap. Donc, imaginons qu'on décide de prendre les fair value gap. Ben ici, on aurait une opportunité. Donc, comme on peut voir, on serait dans notre session US. On aurait un fair value gap qui se fait toucher ici. Puis disons qu'avec notre stratégie, on dit OK, on rentre à la hausse ici avec un RR de 1. OK? Donc, on va lancer justement le trade. Et là, on voit OK, on se fait stop loss. Donc, qu'est-ce qu'on va noter dans notre backtest pour être sûr de devenir rentable? Bon. Fait que là, on va noter la paire qu'on utilise. Donc ici, on utilise l'euro GBP. Ensuite, la time frame. Donc, on est en 5 minutes. Ensuite, l'heure. Donc, on note l'heure de l'entrée. 8h25. 8h25. Ensuite, le résultat. Donc, est-ce que c'était un TP ou un SL? Ici, dans ce cas-là, c'était un SL. Ensuite, on va vouloir, est-ce que c'est un achat ou une vente? Donc, ici, c'était un achat qu'on a SL. On a fait moins 1% sur le trade. Et ensuite, on note la date. Est-ce que c'est un mercredi, un jeudi, un vendredi? Et une note. Donc, dans les notes, on va marquer, par exemple, que est-ce que, justement, un BE à erreur de 0,5 nous aurait sauvé? Non. OK. Ben, on va mettre que BE ne nous aurait pas sauvé. OK. Ensuite de ça, si ça arrête justement take profit, donc par exemple que le trade aurait été comme ça, puis on aurait take profit à, mettons, R de 1, bien, on aurait noté que, OK, au maximum, on aurait pu aller chercher 1,88. Donc, on peut marquer ici, max 1,88. Fait que, ce que ça va nous permettre, c'est que quand on va avoir 50 à 100 trades de backtester, on va pouvoir voir la moyenne. Nos trades, ils s'en vont au maximum jusqu'à où? Fait qu'imaginons que moi, je prends toujours des RR de 2. OK? Puis qu'à la fin de mon backtest, je vois que putain, à chaque fois, ça va jusqu'à RR de 4. Mais là, ma stratégie vient de doubler de rendement juste avec cette petite note-là. Puisqu'à la fin, je vais faire la moyenne de toutes les trades, les maximums. Puis je vais arriver à un résultat, soit plus haut ou plus bas, justement, de mon RR de 2. Donc, si c'est plus bas, je laisse RR de 2. Si c'est plus haut, 2,2, 2,3, peu importe. Même si c'est plus haut, vous mettez maintenant vos RR fixes à RR de 2,2. Parce que sur le long terme, ça va augmenter votre win rate, ça va augmenter vos rendements genre de fou. Parce qu'en fait, ça va garder le même win rate que vous avez, mais vous allez avoir plus de rendement. Donc, pourquoi vous ne changeriez pas ça? Aucun sens. Si par exemple vous avez une stratégie où que vous allez prendre des zones de liquidité, donc par exemple on noterait nos liquidités, on viendrait justement les liquidity sweep, ok, ben là ce qu'on ferait c'est que dans le fond on noterait, ok, ben on a pris la liquidité de 7h25, fait qu'on noterait justement vraiment tout ce qu'il faut savoir sur notre trade pour justement prendre un bon trade, ok, fait que mettons, ici, on remarque, OK, je suis en tendance haussière. Bon, tendance haussière, OK, fait que là, on ne brise pas le dernier lot, etc. OK, bon, on pourrait mettre une zone OTE comme ça, rentrer. Donc, on rentre sur les 0,786 de la zone OTE, à la hausse, RR de 4, mettons. Donc, puis là, OK, ça, c'est chiant. Quand ça arrive en backtest, ça, c'est le pire truc. OK? Vous faites mèche, puis ça part à votre TP. Ben ça, c'est vraiment le truc le plus chiant. Parce que là, vous allez devoir noter tout ça, que vous avez mangé un stop loss,
Puis c'est la vie, ok? Essayez pas de tricher comme ça, puis ou de monter ou descendre votre stop loss. Non. Faites vraiment les choses bien, parce que quand vous allez faire un backtest, si vous mentez sur votre backtest, vous mentez à vous-même. Donc, tu sais, ça va pas augmenter vos rendements à long terme, ça va juste vous mélanger encore plus, puis vous rendre encore moins rentable. Donc, soyez juste honnête avec vous-même. Est-ce que vraiment vous auriez mis votre stop loss ici ou ici? Ben, ça, c'est à vous de voir. Maintenant, pour avoir accès au replay sur TradingView, vous allez devoir avoir le pack essentiel. Pour tous ceux qui créent un nouveau compte, ben vous allez avoir 30 jours gratuitement du pack essentiel. Donc, utilisez-le bien, backtestez à fond. Et maintenant, si vous avez besoin justement d'un coaching, donc en trading, j'ai des places des fois qui se libèrent. Donc, vous pouvez m'écrire go sur Instagram, GRUBZ_0. Donc, j'aide plus de 20 personnes actuellement à devenir rentables. C'est très intéressant. J'ai pas toujours des places, mais si jamais vous m'écrivez que j'ai une place qui se libère, ben, je vais vous prendre en priorité. Donc, j'espère que vous avez un peu apprécié cette vidéo-là. Vous avez mieux compris, comment justement devenir rentable en 2025. Avoir de l'expérience sur les marchés, c'est la chose la plus importante. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!